Il y a des gens qui sont prêts à vivre la même année. Ils vont te reproduire la même année dans tous les faits et gestes. Et tu veux des résultats. Si tu priais 5 minutes, tu vas faire la même chose. Si tu montais, tu t'apprêtes à faire la même chose. Et tu veux avoir des résultats. Un esprit différent. Il faut que je change dans ma tête. Il faut que je change dans ma manière de penser. Ce que je pense, c'est ce qui m'arrive. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Ce que je pense, c'est ce qui m'arrive. Il faut un esprit différent. Alléluia. Alléluia. Celui qui va réussir, tu vas remarquer ça par son état d'esprit. Quand tu vois les gens avec les mêmes habitudes, dis-toi que leur année sera pareille. Toujours la même manière de faire. Ce sont les mêmes personnes qui ne viennent pas en semaine. Les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes qui ne payent pas leur dîme. Ce sont les mêmes personnes. L'œuvre de Dieu, ils regardent comme ça. Ce sont les mêmes personnes qui viennent en retard. Tu les verras. L'année finira la même chose. Ils diront non, Dieu m'a abandonné. Dieu t'a abandonné comment? Les mêmes causes produisent. Dis ça très fort. Les mêmes causes produisent. Regardez. N'oubliez pas que c'est le même Dieu qui a créé les microbes qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est le même Dieu qui a créé l'éléphant. Donc, s'il peut voir, s'il peut faire des grandes choses, c'est lui aussi qui fabrique ce qu'on ne peut pas voir. Qu'est-ce que je veux te dire? Ton Dieu est aussi dans les détails. Ah mais non, ça c'est... Non, c'est seulement aujourd'hui. J'ai essayé juste aujourd'hui. Non, Dieu est dans les détails, bien-aimé. Ne vis pas ta vie chrétienne avec l'éducation que tes parents, l'éducation que tu as copiée par une tierce personne. Vis ta vie chrétienne en fonction de ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Le Saint-Esprit te conduit. C'est pour ça que j'insiste sur le nouvel esprit. Il y a des gens qui caricaturent leur vie chrétienne en fonction de ce qu'ils ont vécu de l'autre côté. Même quand tu les vois s'habiller, c'est la même chose. Ils n'ont pas encore pris conscience que quand je viens dans la maison de Dieu, c'est Dieu que je regarde. C'est Dieu que je viens adorer. Dieu est là. Non. Il faut que ça change. Dis Amen. Tu veux voir des changements dans ta vie? Commence à changer d'abord vis-à-vis de Dieu. Tu vas voir. Tu vas voir des avancées spectaculaires dans ta vie et dans tes circonstances. Alléluia. Je veux bénir ton nom, Seigneur, te confier cette parole, que je plonge dans le sang de Jésus-Christ. Je prie que, Père éternel, ces quelques mots trouvent une place importante sur la table de nos cœurs. Et nous emmènent, oh Dieu, à réaliser que dans cette nouvelle année, il faut que nous puissions changer d'abord à l'intérieur, afin que des changements spectaculaires arrivent à l'extérieur. Au nom de Jésus. Amen. Cette année, c'est désirer l'esprit. Mais je ne veux pas parler à un peuple de désirer l'esprit si je canalise pas leur esprit. Désirer l'esprit. Il faut déjà que les choses soient claires. Je veux déjà poser les bases pour dire que il s'agit de tel esprit, pas l'esprit de non, moi mon esprit est ceci, non, moi je suis non. Il y a pas, tu n'as pas le choix. Celui qui veut gagner, il y a un seul esprit, un seul Dieu, un seul baptême, c'est un seul esprit. C'est cet esprit-là que tu dois t'approprier et tu dois marcher selon sa façon de voir. Tu ne peux pas prendre ta façon de voir de ton village et coller l'esprit dedans et dire on n'a qu'à aller comme ça. Non. Eux, Israël avait sa manière de voir. Mais Dieu voulait qu'il gagne comme lui, Dieu l'avait résolu. Comme lui, Dieu l'avait préparé. Et dit allez. Je vous donne Canaan. Et c'est là maintenant que nous allons remarquer que c'est vrai qu'ils n'étaient pas tous la même tribu, mais ils étaient tous Israéliens. Ils avaient 2 yeux, 2 oreilles, ils avaient une bouche, ils avaient des pieds, ils avaient des mains.
Mais face à ce que Dieu leur a donné, leur manière de penser était différente. Et nous nous sommes rendus compte que ce qui a déterminé la victoire dans un camp, la défaite dans un autre camp, c'est pas que Dieu avait changé. C'est pas que Dieu aimait les 2. Dieu n'aimait pas les 10. C'est pas que Dieu était contre quelqu'un. Non. Dieu dit je t'ai béni. Dieu dit je t'ai donné ton mari. Dieu dit je t'ai donné ton travail. Dieu dit je vais t'élever. Je vais t'utiliser. Dieu t'a donné ça. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas que Dieu est contre tel. Non, non. Ça dit maintenant, c'est mon état d'esprit. C'est avec quel esprit je vais conquérir. C'est avec quel esprit je vais récupérer ce que Dieu m'a donné. C'est avec quel esprit je vais gagner cette année. C'est avec quel état d'esprit. C'est là. Tout a changé. C'était le même Dieu. C'était le même territoire, même terre promise. C'était les mêmes ennemis. Mais avec 2 groupes d'esprits différents. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres qui voulaient que tu nous as donné. Attrape nos mains. Fais-nous entrer dans le territoire. Et on dit qu'il y a des gens là-bas. Tue-les. Et puis on va rentrer. Ils avaient conçu la victoire que Dieu leur avait donnée comme ça. Tant qu'ils voyaient des gens là-bas, ils se disaient non, Dieu ne nous a pas donné ça. Tant qu'ils voyaient les géants là, ils disaient non, le territoire, mais le territoire est habité. Je vous ai donné une illustration un jour. C'est-à-dire un commercial, on avait envoyé dans un village pour aller vendre les chaussures. Dès qu'il arrive dans le village, il remarque que tout le monde ne porte pas de chaussures. Il repart voir son patron, il dit mais patron, mais c'est quoi ça? Je suis allé là-bas. Mais c'est un village, personne ne porte de chaussures. Qu'est-ce qu'on peut faire? On perd notre temps là-bas. On a envoyé notre commercial, lui il s'en va, il va au village. Il regarde, mais les gens n'ont pas de chaussures. Il dit, mais c'est pas vrai. Mais ça, c'est une opportunité. C'est le même village. Avec les mêmes personnes. Mais les 2 commerçants, chacun avait une autre manière de voir les choses. L'un a vu, il s'est dit, oh, non, c'est pas la peine. Non, c'est pas vrai. Mais il y a des gens encore, ils sont encore à l'état primitif. Ils n'ont pas de chaussures. Il dit, bon, je vais ailleurs. Mais l'autre, celui qui vient avec un esprit. Que Dieu délivre ton esprit au nom de Jésus. Que Dieu délivre ta façon de penser. Tu as trop emmené Dieu en bas. Quand ton esprit est en bas, tu emmènes Dieu en bas. Et quand tu emmènes Dieu en bas, tu vis les choses d'en bas. Il faut laisser Dieu là où il est haut. Oh ma chatte kaya. Toi aussi fais un effort d'aller haut. Tout ce que tu vas avoir, même si c'est des choses d'en bas, parce que tu es en haut, tu vas emmener les choses en bas. Oh mon Dieu, mon roi. Tu vas les emmener en haut. Nouvel esprit. C'est la manière de penser. Oh papa, il faut laisser mon mari là. C'est un soulard. Mais tu l'as tué déjà. Tu dis toi-même ton mari. Donc à vie, tu vivras avec un soulard. Il dit cet homme que tu m'as donné là. Dieu, je crois que tu vas le changer. Tu vas le transformer. Ton mari vient et ils sont la boisson. Tu ne dis rien. Lui-même il est gêné. Il dit, ah, mais moi je pensais que ma femme devait crier. Lui-même il est gêné. Et le démon qui est en lui aussi commence à être gêné. Il dit, ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une manière de faire de Dieu qui te donne à coup sûr la victoire et les témoignages. Entre les 2 commerciaux, qu'est-ce qui a fait la différence? L'un a vu une opportunité, l'autre a vu un gâchis. Ils t'ont perdu. Quand nous arrivons dans une commune comme ça, on se dit, oh, il dit, mais pasteur, il y a trop de... Non, mais il y a des drogués, il y a beaucoup d'églises, il y a ceci, tout. Beaucoup de gens, déjà dans ta tête, tu es arrêté. Tu dis, Dieu ne peut plus rien faire. Non, il y a des mosquées, il y a ceci, il y a plein de trucs. Non, ici, on va se contenter de ce que l'on a. Non, papa, ça suffit. Non, moi, tout commence dans la tête. Il faut un changement d'esprit si tu veux avoir des grands résultats.
Il faut changer la tête. Il y a des gens qui n'osent même pas parler du Seigneur parce qu'ils disent, ah, quand je vois ce monsieur-là, non, c'est comme si c'est toi qui devais faire le travail. Quand Dieu a dit, je vous donne le territoire, Dieu avait déjà, c'est-à-dire, aux yeux de Dieu, ces géants-là étaient déjà morts. Et tout ce que Dieu attendait, c'est que le peuple puisse faire mouvement, qu'il puisse croire et qu'il puisse faire mouvement vers leur bénédiction. La bataille, il dit, la bataille n'est pas ailleurs. La bataille n'est pas ailleurs. La bataille est dans ton esprit. Ceux qui gênent, ceux qui bloquent, ceux qui volent, qui perdent le temps pour plusieurs parce que le diable t'a vaincu dans ton esprit. Il te fait croire, toi, tu ne seras rien. Regarde ta famille. Regarde comment tu t'habilles. Regarde comment tu manges. Regarde où tu dors. Les gagnants, les concurrents, ils le sont d'abord au niveau de leur esprit. Ils n'abandonnent pas. Aujourd'hui, ça ne va pas marcher. C'est pas grave. Aujourd'hui est un apprentissage. Demain, je vais faire des exploits. Il dit la bataille n'est pas ailleurs. La bataille n'est pas ailleurs. Il y a des gens qui tu es en train de baisser les bras. Tu veux abandonner parce qu'un tel t'a dit, oh, ici là, comment tu ne peux pas t'en sortir. C'est un homme qui va mourir peut-être demain. Et parce que cet homme dit que toi là, tu ne vas jamais réussir. Et puis tu as dit, oh, tu ne vois pas le pays est difficile. Toi aussi, oh, tu abandonnes. C'est un homme qui a parlé. Et Dieu qui dit que je t'ai béni. Ça là, tu ne veux pas croire. Un homme qui dit que mais toi tu es foutu. Regardez, pendant que David appelle ce boiteux là pour lui dire, viens manger à ma table. Mais si le boiteux a dit, il dit, mais maître, moi je suis un chien mort. Où est-ce qu'il a entendu ça? Mais ce sont les gens. Il dit, mais un chien mort comme moi. Pourquoi? Parce que les gens ont mis dans sa tête, lui, tu es un chien mort, tu es un chien mort, tu es un chien mort, tu ne peux jamais devenir quelqu'un, tu ne peux jamais réussir, toi tu n'es rien. C'est rentré, c'est rentré, c'est rentré, c'est devenu un mode de vie. Que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Que Dieu te délivre maintenant. Tu es la personne, tu vas bouleverser ta génération. Tu es un homme béni. Tu vois, il y a combien de personnes qui ont dit Amen? Il y a des gens qui, tu as peur, si tu dis Amen, le diable va te gifler. Il dit, la bataille n'est pas ailleurs, la bataille est dans ton esprit. Il dit, ne t'occupe pas. La bataille n'est pas auprès des gens qui se moquent de toi, qui te critiquent. Non, 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 non. S'ils se moquent de moi, ça c'est leur avis, c'est leur point de vue. Mais moi, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis de moi? Qu'est-ce que je dis? Dans mon esprit, quand il y a des pensées qui traversent mon esprit, qu'est-ce que j'entends? Je crois que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit, la bataille est dans ton esprit. La bataille de ton mariage, la bataille de ton enfantement, la bataille de ton élévation, la bataille de ton succès, la bataille de la gloire de Dieu, la bataille de ce que tu vas devenir est dans ton esprit. C'est dans ton esprit que le diable a mis des forteresses, mais au nom puissant de Jésus-Christ, ces forteresses vont tomber. Est-ce que vous avez vu une bombe qu'on a jetée sur Jéricho? Jamais on n'a pas jeté de bombe sur Jéricho. Les murailles qui étaient épaisses, on pouvait mettre 7 voitures. Est-ce que quelqu'un a touché ça? Il faut changer ta façon. Dieu dit dans 7 jours, ces murailles-là vont tomber. Ce que je vais honorer dans ma vie, ce que je vais honorer, c'est la parole de Dieu. Je dois chérir la parole de Dieu dans mon cœur. Je dois exercer mon cœur à aimer la parole. Je dois exercer mon cœur à croire la parole. Je dois mener mon cœur. Ce qu'un homme me dit, fut-il mon père, mon grand-père, mon oncle, mon cousin, un féticheur, un mystique, ce qui va dire que mon esprit arrive à minimiser ça. Mais que ce que Dieu dit dans sa Bible, que je puisse prendre ça comme de l'argent comptant. La bataille n'est pas ailleurs, c'est dans ton esprit. Il y a une bénédiction qui arrive, il dit le roi viens manger à Satan. Tu dis, je suis un chien mort. Le chien mort est sorti
C'est des choses qu'on l'a ressassé toute sa vie. Je viens avec le sang de Jésus-Christ effacer toutes les malédictions, toutes les paroles de malédiction qu'on a prononcées depuis ton enfance, toutes les paroles où les gens disaient que tu ne peux jamais devenir quelqu'un, tu ne peux jamais réussir, tu ne vas jamais te marier, tu ne deviendras jamais. Je viens avec la gomme qui est le sang de Jésus-Christ. J'efface, 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 j'efface. Et je déclare ce matin, le Saint-Esprit réécrit ton histoire. Tu es un héros, tu vas avancer, tu vas réussir, tu vas réussir. Tu seras un signe et des prodiges pour ta génération. Un signe et des prodiges pour ta génération. Je dis un signe et des prodiges pour ta génération. Dans le monde spirituel, ce sont les paroles qui font la différence. Je n'étais pas allé consulter le féticheur, mais quand je vais dans la présence du féticheur, il me dit, toi attention, quand tu vas quitter chez moi, il ne faut pas que l'eau de la pluie te touche. Mais avant l'eau de la pluie me touchait, il n'y avait pas de problème. Pourquoi quand je viens dans la présence du féticheur, quand je sors, lui me dit, il ne faut pas que l'eau de la pluie te touche, sinon tu deviendras fou. Mais avant l'eau de la pluie me touchait. Eh Shandaya, qu'est-ce qui fait que dès que je sors, bien aimé, le féticheur, tellement tu crois en lui, il a conditionné ton esprit. Donc la première goutte de pluie qui va tomber, tu vas s'enlever les amis, il n'a rien fait d'extraordinaire. Il a déposé quelque chose dans ton esprit et tu es paniqué. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tu rentreras dans la terre promise. Tu rentreras dans ta terre promise. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Dieu t'élève. Je déclare que tu vas réussir. Je déclare que la grande chose arrive. Un féticheur mortel, c'est lui qui te dit quelque chose et puis tu commences à te déshabiller. C'est juste une parole. Parce que faut être sûr qu'avant le féticheur, l'eau de la pluie te touchait. Mais pourquoi aujourd'hui, après que tu sors de sa cabane, l'eau de la pluie te touche et puis tu deviens fou? Pourquoi? Le féticheur là, il est comment? Parle en langue une minute. Dis à partir de maintenant, toutes les paroles qui ne m'arrangent pas, dans le nom de Jésus-Christ, je détruis ces paroles. Toutes les paroles qui ne sont pas écrites dans le livre de Dieu me concernant, je détruis ces paroles. J'annule ces paroles. Je déclare que ces paroles sont sans effet au nom de Jésus-Christ. Comment ça? Depuis ma naissance, l'eau de la pluie me touchait. Pourquoi je vais rentrer dans ta cabane et puis je sors et puis je deviens fou? Pourquoi? Parce que la parole que le féticheur a dit est entrée dans son esprit. Le féticheur, c'est un homme. Et souvent, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Ils n'ont rien fait. Mais ils savent que ce qui fait l'homme, c'est son esprit. Il faut que ton esprit change. Il dit ton esprit est ton âme la plus puissante. Jean 16, à partir du verset 24. Désirer l'esprit. Et notre sous-thème, c'est un esprit différent. Bien-aimé, j'ai vu dans la Bible des gens qui étaient des bergers, des gens qui n'étaient rien. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu sur ces personnes, leur vie a changé. David n'était pas dans la lignée royale. Son père n'était pas un roi. Mais son Dieu est le roi des rois. Ça dit, ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un, c'est incroyable. Il faut que tu désires l'Esprit. C'est pour ça qu'il nous dit. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Bon, est-ce que vous pensez que cette phrase-là est juste?
Je vais déposer quelque chose dans ton esprit ce matin. Tu vas partir avec ça. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Est-ce que vous pensez? Il dit jusqu'à aujourd'hui, c'est ça? Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Vous n'avez Ça rien dit, quand il dit demandé. présent, ça dit jusqu'à ce matin-là. Il dit, vous n'avez encore rien demandé. À mon nom. À mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que vous pensez que cette phrase-là est juste? Tu n'as encore rien demandé depuis là? Depuis que tu es devenu chrétien, même dans le monde, tu n'as encore rien demandé? Donc pourquoi Jésus prononce cette phrase? Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé À mon nom. en mon nom. Il dit, demandez. Aïe, aïe, aïe. On demande des voitures, on demande des maisons, on demande le mariage, mais on ne demande pas ce qui est plus important, qui doit apporter toutes ces choses. Amen. Nous demandons tout au nom du Seigneur, mais nous oublions que toutes choses nous viennent par l'esprit. C'est ça qu'il veut nous dire. Il dit que celui qui a l'esprit du Seigneur a tout. Celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur n'a rien. Tout nous vient par l'esprit de Dieu. On demande des voitures. Je veux me marier, Seigneur. L'année dernière, ça n'a pas marché. L'année ceci, je dis, Seigneur, et je suis fatigué. Tu es fatigué, hein? Tu fais toutes choses par la chair. Tu fais toutes choses par comparaison. Et tu penses que Dieu est là-bas. Dieu n'est pas là-bas. C'est pour ça qu'il précise jusqu'à présent. Vous demandez, hein? Vous demandez, hein? Mais vous n'avez pas encore demandé. Et il dit quoi? Il dit demandez afin que... Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimé, quand tu demandes l'esprit, ce que l'esprit de Dieu te donne, c'est ça qui te donne la joie. C'est pour ça que la Bible dit, les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Il y a des gens qui demandent des choses par comparaison. Un tel a eu une voiture. Seigneur, moi aussi il faut faire pour moi. Oh. Est-ce que tu sais ce que la personne a fait? Est-ce que tu sais ce que l'acte que la personne a posé? Est-ce que tu sais dans quel sacrifice la personne est passée? Ce que je dois désirer, ce que je dois demander véritablement, c'est l'esprit. Celui qui a l'esprit a tout. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Je ne tends pas la main. Voici pourquoi il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Vous demandez par vos calculs. Vous demandez par la chair. Vous ne demandez pas des choses que moi, Dieu, j'ai préparées pour vous par ma grâce. Et ces choses-là, la Bible dit, il donne ces choses par son esprit. Bien-aimé, je connais beaucoup de gens qui ont demandé des choses. Ils ont eu ces choses-là. Quand ils ont eu ces choses-là, la chose commence à l'énerver. Il ne veut plus. Mais la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu veut que je demande d'abord. Quand je demande l'esprit, quand je désire l'esprit, quand l'esprit m'anime, l'esprit me donne des choses que Dieu a préparées pour moi par sa grâce. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour moi par sa grâce qui permet à ce que mon corps, tout mon être entier puisse respirer la reconnaissance de Dieu. Bien-aimé, les choses qui vont te rendre heureux, les choses qui vont faire de sorte que le matin tu te réveilles, tu coules les larmes, tu adores Dieu d'abord, tu remercies le Seigneur, tu roules par terre, du mon Dieu, quel Dieu qui est comme... Ce sont les choses que l'Esprit te donne. Bien-aimé, nous recevons des choses par notre convoitise et ces choses-là énervent Dieu. Et parce que ces choses, regardez, dans les pays blancs, ils ont plein de nourriture. C'est ça même qui les rend obèses. Il y a des choses que Dieu ne t'a pas données, ça va te tuer. Ce que Dieu ne t'a pas donné va te tuer. Parce que Dieu a une chronologie. Il dit, je connais, écoute bien le verset, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ça veut dire quoi? Il dit, toi, avant que tu naisses, j'avais préparé quoi? Il y a un fil conducteur.
je veux que si quelqu'un peut saisir cette parole-là, ça va changer ta manière de prier. Ça va changer ta manière de voir les gens. Ça va te pousser à... Tu vas même pas envier quelqu'un. Tu vas même pas te comparer à quelqu'un. Parce que tu es différent. Quelqu'un était en train de se plaindre. Mais moi ceci, je n'ai pas ceci. Dieu rétorque. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur. Mais maintenant, ce que je vis là, c'est quoi? Ce que tu vis là, tu es dans un processus. Si tu continues, tu suis, si tu me fais confiance, si tu regardes l'esprit, si tu te laisses conduire par l'esprit, même cette chose-là qui se présente comme une malédiction, comme un malheur, tu verras ce que ça va te faire. Il dit, jusqu'alors, vous n'avez encore rien demandé. Parce qu'il dit que tout ce que tu as, c'est des artifices. Une belle maison, le gars veut aller construire une autre maison encore. Une belle femme avec des enfants, avec tout. Tu vois, le gars veut aller dormir chez la maîtresse dans une maison penchée. Mais tu cherches quoi? Oui. C'était la maison de ses rêves. Il a payé la maison. Il y a tout. Il y a 4 voitures, 5 voitures. Mais c'est dans la maison de la fille Annick et à Gonzac. C'est là-bas. Ils se sentent bien. Donc tu peux comprendre, bien aimé. Ce n'est pas les biens c'est pas les biens qui nous procurent la joie et le plaisir. Non. Le plaisir et la joie nous vient du fait que nous sommes entrés dans le plan de Dieu. Jérémie 29, verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qui prépare ton avenir? Qui prépare ton avenir? Est-ce que Dieu a déjà échoué? Est-ce que Dieu peut se tromper? Est-ce que quelqu'un peut vaincre Dieu? Mais pourquoi tu vis ce que tu vis? Je dois me poser la question. Pourquoi je ne suis pas encore arrivé? C'est ce que le peuple d'Israël se disait. Et il dit, mais ce Dieu-là dit, il est fort. Tout. Mais pourquoi les Égyptiens nous fatiguent? Il dit, je vous ai fait passer dans cet affreux désert pour vous apprendre. Il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a des situations que tu traverses. C'est parce que Dieu veut simplement que tu puisses adhérer son mode de pensée, sa façon de voir, sa façon de penser. Amen. Si tu adhères à cette façon de penser, même si on te met dans un désert, tu transformeras ce désert-là en oasis. C'est la façon de penser. C'est la façon de penser juste. C'est ta façon de penser. En ce moment-là, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que tu peux réussir? Si dans ta tête, tu as bloqué que, pasteur, je vois devant moi, derrière moi, il n'y a personne. Ce que tu dis là, que tu parles de quoi? Même Dieu ne peut pas changer ça. Ta volonté est comme un volant qui te conduit quelque part. Dès que tu as démarré là, c'est difficile de changer. C'est pour ça que quand ils ont entrepris de construire la tour, la Bible dit, même Dieu ne pouvait pas. Parce qu'ils avaient nourri ça dans leur esprit. Dieu dit, pour changer ça, il faut juste confondre leur langage. Parce que ça là, ils ont déjà bloqué ça dans leur tête. J'enlève le mode de pensée de la chair, du diable, et j'installe dans ton esprit le mode de pensée de Dieu. Dit que tu vas réussir même dans un désert. Tu vas réussir même quand il n'y a personne à côté de toi. Tu vas réussir même quand personne ne peut t'apporter quelque chose. Tu réussis. Les enfants d'Israël ont dit, il dit, montons et nous serons vainqueurs. C'est une façon de penser. Je vais vous lire ça. Il y a le psaume 25. J'ai pris ça dans une version. C'est le psaume 25 à partir du verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Voilà. Écoutez dans ma version. Il dit, la pensée secrète de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Tu peux penser que tu es en train de réussir, tu es en train de me battre. Mais Dieu a... Oh maman. Que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ.
Où tes adversaires vont penser qu'ils ont gagné. Où tes ennemis vont penser que c'est fini, on l'a achevé. Il dit la pensée secrète de Dieu. Cette année, quelqu'un va l'expérimenter. La pensée secrète de Dieu, parce que tu l'aimes, va te délivrer, va te restaurer, va te bénir, va te lever, va te sortir de situations compliquées au nom de Jésus-Christ. La pensée secrète de l'Éternel, ça dit cache. Et toi tu es là, mais depuis là il n'y a pas promotion. Depuis là comment ça? Alors que Dieu dans sa pensée secrète, c'est toi qui seras le DG. Les autres se marient, moi il dit la pensée secrète. Ça dit, quand c'est secret, ça dit Dieu laisse les autres commencer. Dieu laisse les autres évoluer. Dieu laisse les autres. Oh machaka. J'ai vu une femme, après 25 ans, combien là? Dieu lui a donné 4 ou 5 enfants. Dieu peut faire ça. Elle a cherché les enfants depuis 25 ans, combien d'années là? Mais dans la pensée secrète de Dieu, pour ne pas faire tu pousses tu attends 2 ans pour vergitude commence à sortir. Ceci commence à sortir. Ventre là commence à Dieu dit tu vas faire ça en une fois. C'est fini. Adoula kashala bayeta kanda basaka ya bakanda. Est-ce que toi tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Je veux te laisser quelque chose. Ce qui va réjouir ton cœur. Ce qui va réjouir le cœur de Dieu. Quand c'est malgré tout ce que tu traverses, mais que tu puisses venir entrer dans ton moule où Dieu a fabriqué et que tu puisses monter dans ce moule, c'est là où on dit que tel chrétien a réussi. La réussite n'est pas le fait d'avoir 10 voitures, 10 maisons hors du plan que Dieu a établi. Il y a des gens qui ont ça, ils ne sont pas heureux. Il y a des gens qui ont 3, 4 maisons, 10 maisons, ils ne sont pas heureux. Simplement parce que ils n'ont pas encore adhéré le plan que Dieu a établi pour leur vie. Cette année, tu entreras dans la pensée secrète de Dieu. Parce que tu vas désirer l'esprit. Tu entreras dans la pensée secrète de Dieu. Et son alliance ne te fera pas défaut au nom de Jésus. C'est pour ça qu'on dit désirer l'esprit. Il faut que nous puissions chercher l'esprit. Chaque chrétien qui veut aller loin, qui veut réussir, il doit avoir un lieu secret avec Dieu. Tu dois avoir un lieu secret. Mais les gens, ils n'ont pas ça. Là où, tu sais, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu venait les trouver là-bas. À une heure X, Dieu sait que tu es là-bas. Dans Marc 1, on dit, Jésus se réveille tôt le matin. Pour aller. Il avait une heure. Lui qui est Dieu, il avait son lieu secret. Il avait une heure pour lui et Dieu. Parce qu'il sait que les choses de l'esprit, c'est Dieu qui donne. Mais si je ne connais pas ce Dieu, ce que je vais avoir, c'est le superflu. C'est les choses qui gênent. Mais c'est ce que Dieu a préparé pour toi, bien-aimé. C'est ça qui va te rendre heureux. Tu dois avoir un lieu secret entre toi et Dieu. Tu veux réussir? Tu veux vivre des choses incroyables? Tu dois avoir un lieu secret. Tu dois avoir une heure secrète. Tu dois avoir des heures secrètes entre toi et Dieu. L'église est la seule épouse qui n'aime pas entrer dans la chambre conjugale. À quel moment Dieu va t'enceinte? À quel moment? À quel moment? Puisque je ne peux pas enceinte une femme au marché, dans la rue, et puis viens, je t'enceinte. C'est pas possible. Il faut dans un lieu secret, dans la chambre. Mais tu n'aimes pas la chambre. À quel moment tu seras enceinte? À quel moment? L'église est la seule épouse qui n'aime pas entrer dans la chambre conjugale. Mais il faut que ça change. Luc 1, verset 26. Luc 1, verset 26. À 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth,
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une L'ange grâce entra où? entra Est-ce que chez c'était au elle. marché? Lieu secret. Peut-être tu ne le savais pas. Maintenant tu sais. Tu seras visité. L'ange te visitera. Et des choses que tu as toujours demandé, j'ai pas ceci, j'ai pas ceci. Ces choses-là vont courir. Cette parole, j'attache cette parole à l'esprit de quelqu'un. Les choses, tu dis, mais pourquoi ceci, pourquoi ça t'a? Ces choses vont courir pour te rattraper. Et tu sauras que c'est l'Éternel qui t'a appelé. Trouver chez elle. L'ange trouva chez elle. Elle avait un lieu. Elle avait un lieu secret. Ah ouais. Elle avait une adresse. Que ce matin que tu commences à écrire ton adresse, on voit ton adresse inbox au Saint-Esprit. Et on voit ton adresse et dit l'heure, le quartier, la ruelle où le Saint-Esprit viendra te rencontrer. Et quand il viendra te rencontrer, tu seras enceinte au nom de Jésus. J'ai dit tu seras enceinte. Madashiko Lasai. Malo Machaka. Il y a un lieu. Vas-y, maman. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Ce matin, ce matin, je trouve grâce. je trouve grâce. Dis ce matin, Ce matin, mon cœur, mon cœur, je trouve grâce je trouve grâce devant le Seigneur. devant le Malgré mes défauts, malgré mes défauts, malgré mes imperfections, malgré mes erreurs, malgré mes ce erreurs, matin, je trouve grâce je trouve grâce devant le Seigneur. devant le Au Seigneur. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ah, mon chakalabasika. Continue, mon mal. Verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Je reprends encore. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Wow. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, bien-aimé? Nous tous, il nous arrive de poser cette question. Mais je dis à quelqu'un, le comment est un mystère. Le comment ne t'appartient pas. Le comment appartient à Dieu. Ce qui t'appartient, c'est la foi. Amen. Dis la foi. La foi. Le comment, ce n'est pas pour moi. Le comment, c'est pour Dieu. Ce qui est pour moi, c'est la foi. Continue. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Le verset 35. Il faut lire ça au moins 10 fois quand tu arriveras à la maison. Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Il y a 2 choses que je sors dans le verset 35. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Bien aimé, quand un homme commence à expérimenter les lieux secrets de Dieu, le Saint-Esprit vient sur toi et il y a une ombre qui commence à apparaître sur ta vie.
La puissance de Dieu vient avec une ombre. C'est pour cela, tu vas remarquer dans la vie de Pierre, dans comment on appelle ça, Acte 5, verset 15, la Bible dit que Pierre était tellement dans la présence de Dieu. La puissance du Très-Haut l'avait couvert de son ombre. Et l'ombre de Pierre guérissait les malades et chassait les démons. Celui qui prend le soin de passer son temps dans le lieu secret, il y a quelque chose qui arrive. Le Saint-Esprit te saisira. Et la puissance du Très-Haut viendra sur toi. Il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas une personne. Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce qu'une ombre peut apparaître sans qu'il y ait la présence de quelqu'un? Si tu vois la présence d'une ombre, c'est parce qu'il y a quelqu'un. Donc, quand tu prends le soin de passer de temps dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit se confond avec toi dans ton nom. Regardez le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aïe. L'ombre encore revient. La puissance du Très-Haut t'apporte l'ombre. L'ombre là en fait, c'est la présence de Dieu qui sera avec toi au quotidien. Parce qu'il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas une personne. Et c'est cette personne qui va te suivre partout. C'est elle qui va faire la différence dans ta vie ou dans tes circonstances. Des endroits où tu allais, les gens diront, tant que je suis là, jamais toi tu rentreras là. Mais quand tu viendras avec l'ombre, la puissance du Très-Haut, l'ombre du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, c'est la même personne qui dira, je m'étais trompé, ce n'était pas toi. Toi tu peux rentrer. Amen. La victoire du peuple de Dieu réside dans le fait que moi et le Saint-Esprit nous devenons une seule personne. Quand tu vois l'ombre de Pierre qui guérissait les malades, ce n'était pas l'ombre du Pierre, mais Pierre, il n'était plus seul. Le Saint-Esprit vivait avec lui. Mais quand Pierre passait, on voyait l'ombre de Pierre. Mais Pierre avait laissé libre au Saint-Esprit de vivre en lui. C'est pour ça que tout ce que le Saint-Esprit était coulait à travers son homme. Les malades étaient guéris. Les démons étaient chassés. Juste au contact avec lui. Les circonstances de ta vie vont changer quand tu prendras le soin d'avoir un lieu secret avec Dieu. On a dit, aux hommes, cela est impossible. Qu'est-ce que je veux t'expliquer? Les impossibilités dans ta vie sont le fait que tu es encore un homme. C'est pas ce que le verset l'a dit. Il dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, les impossibilités, les blocages dans ta vie sont le fait que tu es d'abord tout seul. Tu es encore un homme. C'est pour ça qu'il nous dit désirer l'esprit. Il dit quoi? Car, c'était le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Les choses sont impossibles pour l'homme. C'est-à-dire celui qui veut vivre selon sa sagesse. C'est ce que le verset là veut nous dire. En tant qu'une femme naturelle, Marie ne pouvait pas accoucher sans homme. Mais parce que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit est venu et la puissance du Très-Haut l'a couverte. Ce qui était impossible est devenu possible. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Les regrets, les années qui passent sans voir quelque chose, ne sont pas du fait de Dieu, mais sont du fait que je me débrouille seul. Le verset 37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit désirer l'esprit. Je lance un défi à qui? On peut te donner tout. Voiture, maison, tout ce que les hommes aiment. Prends tout ça. On te donne même la baie des milliardaires. Va habiter là-bas. Tu vas t'ennuyer un jour. Quelque chose va te manquer. Parce que cette chose qui va te manquer dans ton cœur, c'est Dieu. Une voiture ne peut pas remplacer ça. Une maison ne peut pas prendre cette place. Dieu a mis dans ton cœur là, un dessein. Celui seul qui peut entrer et prendre toute la place, c'est le Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc ne te fatigue pas. C'est lui qui va produire le surnaturel dans ta vie.
Et entre dans le surnaturel. Parce que tu as une adresse. Et Dieu viendra te visiter dans le nom de Jésus. C'est le secret du christianisme. Et c'est notre secret. Pour que nous puissions vivre une année extraordinaire. Désirant l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'histoire de Juge 6. Gédéon a posé des questions. Mais Gédéon, quand Dieu est venu lui apparaître à Gédéon ne comprenait pas. Dieu dit, mais Gédéon, tu es un vaillant héros, tu vas faire ceci. Gédéon me dit, mais Dieu, moi je ne comprends pas. Tu as fait des choses extraordinaires avec nos parents. Où sont ces miracles? Où sont partis les miracles? Gédéon a posé la question. Ce sont des questions qui choquent. Mais c'est une réalité dans l'église. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise dans l'église avec nos petits trucs. Un tel s'est marié. Mais dans le monde, les gens se marient. Est-ce qu'un mariage est un miracle? Non. Dans le monde, les gens se marient. Vrai ou faux? Est-ce que trouver un travail, c'est un miracle? Ce n'est pas un miracle, je suis désolé. Dans le monde, les gens se marient. Les gens trouvent du travail. Mais se lever devant une mère, quand une mère se divise, ah ça là, quelqu'un dira, c'est le doigt de Dieu. Gédéon dit, mais où sont ces miracles que nous avons vécus? Ces choses-là ne sont plus dans l'église parce qu'on a remplacé la place qui a été destinée pour le Saint-Esprit, on a remplacé ça par le conformisme, par des discours persuasifs, la sagesse humaine. Par dire non, c'est comme ça, ça va aller, Dieu va faire. Le peuple de Dieu, l'église a perdu la soif. Il faut qu'on retourne vers cette soif. Si nous voulons voir des choses extraordinaires. Les gens sont venus nombreux à l'église. Quand ils ont vu une puissance descendre, les gens ramassaient tout ce qu'ils avaient chez eux. Ils envoyaient à l'église et ils mangeaient tous ensemble. Et il y a quelqu'un qui s'amuse, il dit non, moi je vais garder pour moi. Dès qu'il rentre dans l'église, pour il tombe. Tout le monde va dire, pour cette église, la Bible dit, la crainte s'emparait parce qu'ils avaient vu la puissance. Est-ce que nous voulons vivre ces choses? Désirant l'Esprit de Dieu. Tu sais pourquoi certaines choses ne te sont pas encore arrivées? Ces choses-là ne sont pas encore arrivées parce que ces choses, pour arriver dans ta vie, ils n'ont pas encore eu la permission du Saint-Esprit. Le miracle là n'est pas encore arrivé parce qu'il n'a pas eu encore la permission du Saint-Esprit. C'est lui qui fait tout. C'est pour ça que Dieu te dit, désire l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te donner des choses, va faire des choses incroyables, impensables. Bien aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je te lance un défi cette année. Je te lance un défi cette année. Ton Dieu là est un Dieu de miracles. Mais il faut poursuivre l'Esprit de Dieu. L'Esprit. Il faut désirer l'Esprit. Parce qu'il y a des choses que Dieu a gardées pour toi. Ces choses-là sont dans l'Esprit de Dieu. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur qui nous a béni de toutes les bénédictions spirituelles. Les choses dans l'Esprit sont dans l'Esprit. Et c'est notre foi qui emmène ces choses à la matérialisation. Et je crois que cette année, quelque chose va t'arriver au nom de Jésus. Quelque chose va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, tu vas prier. L'église n'est pas un lieu de conformisme. On vient, on s'assoit, on dit amen, on paie offrande et puis on s'en va. Je refuse une église comme ça. Je crois à une église qui change de destinée. Je crois à une église qui réécrit l'histoire des gens. Parce que le Dieu que nous servons là, c'est le Dieu de toute grâce. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël que ta destinée est cachée? Tu ne peux pas dire que ta destinée est cachée tant que le Créateur vit en toi. Celui qui permet aux arbres de respirer, celui qui permet aux hommes de marcher, de parler, il vit en toi. À cause de toi, il peut arrêter le temps pour que ce que tu cherches, là, tu puisses l'avoir.
Ah, quelqu'un ne m'a pas dit amen. À cause de toi, il peut arrêter le temps. Juste à ce que tu cherches, tu puisses l'avoir. Oh mon Dieu. Oh Shadabaka. Commence à prier. Dis merci au Seigneur pour cette part. Donne-moi un esprit différent. Oh. Le Pierre qui est sorti de la chambre haute, ce n'était pas le même Pierre. Quand la femme lui disait, est-ce que ce n'est pas toi qui étais avec ce Jésus-là? La différence vient quand tu acceptes le lieu secret. Pourquoi tant de défaites? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant d'échecs? Là où mandat était donné au Saint-Esprit, à la puissance du Très-Haut, de venir sur toi pour changer à jamais tes échecs en victoire, tes malédictions en bénédiction, ta pauvreté en richesse, tes péchés en sainteté. Je veux que tu élèves la voix. Et dites, ils étaient en train de prier. Ils étaient dans la chambre haute. Parce que quelque chose s'est passé dans leur esprit. Le Pierre peureux et le Pierre de la chambre haute. Ce qui a fait la différence, c'est un esprit. L'esprit a changé. L'esprit différent. Il dit, je ne vais pas croupir dans cette honte. Jusqu'à une femme me parle et je fuis. Je veux un esprit différent. Ils ont commencé à prier. La Bible dit, tout à coup ce lieu a tremblé. Leur détermination était terrible. Je parle à quelqu'un, je lui dis, comment prie de sorte que ta peur laisse la place à la puissance du Très-Haut dans ta vie. Pour que les situations changent. Une femme vierge, scientifiquement parlant, il était impossible que cette femme soit enceinte sans un contact avec un homme. Si cela a pu arriver à cette femme, toi aussi, si tu crois, la puissance du Saint-Esprit peut venir sur toi. La dame m'a posé la question, a dit, Seigneur, comment est-ce possible? Alléluia. Et l'ange répondit à la femme, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ah, Inch'Allah. Comment est-ce possible que ta vie devienne prolifique? Comment est-ce possible que tu puisses quitter de l'échec à la victoire? Comment est-ce possible que tu puisses quitter de la sécheresse à l'abondance? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le miracle sortira de toi. Pour ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, les choses arrivent quand nous laissons toute la place au Saint-Esprit.